Pour moi, un bon leader, c'est une personne qui est un messager, en fin de compte, c'est un mentor de sa vie, et, où, comme moi, j'ai eu une chance de vivre avec les anciens. Et comme je suis chef héréditaire, je dois être un bon leader, un vrai Anishinaabe, un humain. Alors ça, pour moi, c'est ça un bon leader. D'être toujours prêt aussi, comme un guerrier, une guerrière. Puis, alors je crois vraiment à la vie. Aujourd'hui, je suis la vie aujourd'hui, selon les jeunes aujourd'hui qu'on les voit, un leader doit l'approcher des enfants aussi. Et alors c'est un groupe aussi, comme une communauté qui gère et non pas politiquement. Le langage politique, c'est un leader d'une autre façon. Lui, il a un pouvoir. Un bon leader, il n'a a pas de pouvoir. Moi, c'est ça, un bon leader. Un bon leader, il n'est pas dans le pouvoir, il est dans la médecine. C'est comme ça que moi, ce que j'apprends auprès des aînés autochtones depuis des années, c'est ça. Puis la médecine, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui va faire qu'on va être vivant. Puis c'est très lié à l'amour, en fin de compte. Puis moi, je me dis, les leaders du monde moderne ont tellement intérêt à venir écouter un chef héréditaire comme Showniss parce que justement, lui, ça fait depuis l'âge de 7 ans qu'on a décidé que ce serait le successeur de son père, puis qui a suivi tous les enseignements, mais vécu aussi plein d'initiations. Puis c'est une manière de penser, de fonctionner qui est développée depuis des milliers d'années. C'est une science humaine tellement forte, ça m'attriste quand j'entends certaines personnes considérer les traditions anciennes comme si c'était primitif, alors que c'est le résultat d'un enseignement long et patient, d'essais-erreurs, jusqu'à ce qu'on se transmette vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et puis, ben, profitez-en. Si vous voulez venir rencontrer Showniss, ben, il est encore debout. Un bon leader aussi, il n'utilise pas son titre. Quand on utilise votre titre comme un thérapeute ou que ce soit un médecin, alors on ne devient plus un vrai leader. Moi, je me présente jamais comme un guérisseur. Des fois, le monde me demande si je suis un guérisseur. Je dis non, je suis un Anishinaabe, un être humain. Il ne faut pas aller pour l'identité de la personne. Le titre que nous avons, ça ne vaut rien. Un bon leader, il va utiliser sa force intérieure ici. Et justement, est-ce que tout le monde peut être un leader, tout le monde est un... Ou est-ce que justement ce sont juste les grands dirigeants? Est-ce que... Puis à ce compte-là, ça veut dire que tout le monde est un leader. Moi, ça, je l'ai compris aussi. On m'a demandé d'entrer sur le chemin de la médecine traditionnelle autochtone il y a plusieurs années. Puis les anciens, on les appelle les grands-pères et les grands-mères tout simplement. Hein? Donc il y a vraiment, il n'y a pas de connotation de pouvoir ou de titre, mais vraiment de devenir un humain de plus en plus mature, expérimenté. J'aime bien parler de l'amplitude de l'âme. Se laisser enseigner par la vie à partir de ses talents, à partir de ses dons, à partir de ses passions, à partir de ce qui anime ton feu sacré, ça c'est hyper important, mais aussi de nos épreuves. Puis que nos épreuves, si on accepte, au lieu de les refouler, puis de les cacher, puis de plus vouloir y penser, si on accepte de les transformer, puis d'en faire des enseignements, c'est là où on acquiert en amplitude. Et c'est comme ça que n'importe qui peut devenir un super leader. Peu importe là où la vie nous place, peu importe là où on a un rôle à jouer. Chacun d'entre nous, on en a un. Chacun d'entre nous, on a un chemin sacré. Puis, donc voilà, se laisser enseigner pour gagner en amplitude intérieure. Moi, c'est comme ça que je le vois. Miigwech.